Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104. Tu voulais dire quoi? Non, je dis qu'il y aura. Tu veux parler de moi? Non, je dis qu'il y aura. Tu boudes? Non. Ok. Vas-y, parle de tes choses d'ailleurs. On ne te présente pas aujourd'hui. Présente-moi de la fraîche. Je ne te présente pas. Présente-moi, les auditeurs, attends. Je ne te présente pas. De la fraîche. Jean-Paul, présente-moi. Chers auditeurs. Attends, tu imites la fraîche là? Je n'imite pas la fraîche, toi tu crois que la fraîche. Vas-y, je fais ma voix de potentiel animateur principal. Potentiel. Ok, vas-y, présente-moi. Bonjour, chers auditeurs de Urban FM. Est-ce que c'est comme ça que les animateurs parlent? Je sais pas. Et donc, dans le versus du jour, on a Roger Federer contre Rafael Nadal. On est au sport, plus précisément au tennis. Donc, Federer, c'est un joueur de tennis de nationalité suisse. Il est né le 8 août 1981 à Bâle. Il est passé professionnel en 1998 et il est clos au plus haut niveau en 2003. Donc, à partir de sa victoire lors du tournoi de Wimbledon. Et d'un autre côté, on a Rafael Nadal qui est né le 3 juin 1986 à Manacor en Espagne. Et très tôt, le jeune Rafael se passionne pour le sport. D'abord pour le football. Il est en admiration pour son oncle Miguel Ángel Nadal qui jouait, je crois, au FC Barcelone. Ensuite, il était passionné du basket pour terminer enfin dans le tennis. Donc très vite, Nadal se montre doué pour cette discipline et sa première compétition officielle fut celle des Baleares qu'il a remportée à 8 ans. Donc on va essayer de comparer Federer et Nadal sous plusieurs critères, notamment les titres ATP remportés jusqu'à octobre 2020. Donc ATP, c'est l'association des tennisman professionnels. Donc Federer a gagné 103 titres ATP. C'est ça que ça veut dire? Oui. ATP. Oui, Association des tennismen professionnels. Non, mais c'est aujourd'hui que je sais. Je croyais que c'était une banque. Non. Plus qu'il y a beaucoup de banques qui financent le tennis, non. Je vois seulement BNP, tout ça. BNP, ça, oui. Ce sont des partenaires. Non, mais BNP, c'est pas pareil. Ce sont des partenaires des compétitions organisées par la Fédération internationale de tennis. Non, être bête, c'est un mauvais truc. Oh, mais non, Voilà. tu n'es pas bête. Donc, Federer, il a eu... Non. Il a eu 103 titres de ATP dans 20 grands chelem. Donc, les chelem, c'est lorsque tu gagnes 4 grandes compétitions majeures la même année. Et lui, il a 20 grands chelem. Il a 6 masters. Et il a 1028 Master 1000. Nadal, il a 88 titres ATP dans 20 grands chelem. Et il a 0 master. Donc, les Master 1000, il a 36. Donc, les finales perdues. Federer a perdu 54 finales contre 37 perdues par Nadal. Et la Coupe Davis, donc on sait que la Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions internationales annuelles de tennis masculin par équipe. Donc Federer, il a gagné juste une fois la Coupe Davis et c'était en 2014 comparé à Nadal qui a gagné à 5 reprises avec l'Espagne. Donc en 2004, en 2008, en 2009, en 2011 et en 2019. Donc on a une personne qui a gagné une seule fois et l'autre l'a gagné à 5 reprises. Le record en première place. Donc Federer, il est resté 310 semaines en première place mondiale contre 209 semaines en première place mondiale pour Nadal. Quand est-il devenu la première place? Donc Federer est devenu numéro 1 mondial le 2 février 2004 suite à sa première victoire à l'Open d'Australie. Donc il a succédé à l'Américain Andy Roddick. Nadal, lui, par contre, c'est le 1er janvier 2020 qu'il devient le premier joueur de l'histoire à occuper la première place donc sur 3 décennies, donc les années 2000, 2010 et 2020. Les matchs remportés dans l'ensemble de la carrière. Federer, il a remporté 1242 matchs comparé à Nadal qui a remporté seulement 999 matchs. Donc il y a un certain écart déjà entre les deux. Et la défaite dans toute la carrière sur 1242 matchs. Donc Nadal, lui, il a eu 201 défaites contre Federer qui a eu 271 défaites. Et là encore, c'est énorme. Maintenant, pour Wimbledon, on sait que beaucoup de personnes ont l'habitude d'entendre Wimbledon. Donc, Wimbledon, donc on a Federer qui a 8 en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ensuite, 2009, 2012 et 2017. Et Nadal, lui, c'est seulement en 2008 et en 2010. Roland Garros.
Garros a remporté, donc une seule pour Federer en 2009, contre 13 fois pour Nadal. Donc un a remporté 13 fois. C'est quand même énorme. Roland Garros et l'autre juste une seule fois. Mais Ça, Jean-Paul, c'est- pourquoi on a c'est trop bizarre. vu Yannick Noah comme le meilleur tennisman de l'histoire de l'humanité? Non, Il a de gagné l'histoire de com- la France. Il a gagné De combien la de Roland France, Garros? De la France, un seul. Il a un seul grand chelem C'est de toute sa difficile. carrière et il a, voilà, c'est le Roland Garros uniquement. Mais chez les tennismen masculins français, Yannick Noah est le seul jusqu'à présent à avoir remporté un tournoi de grand chelem. Chez les femmes, il y en a plusieurs. Il y a eu Marie Pierce, il y a eu Mauresmo, il y en a eu, voilà, il y en a eu plusieurs. Mais chez les hommes, Yannick Noah reste le seul jusqu'à présent à avoir remporté Roland Garros. un grand chelem, que ce soit Wimbledon, que ce soit Flushing Meadows, que ce soit Nadal, Melbourne. il a eu 20 grands C'est le chelems. seul tennisman français, homme, à avoir. Je comprends. Voilà, Mais c'est les- la les raison deux pour laquelle il Prends occupe cette place. surmédiatisation. Voilà, il occupe cette place particulière encore dans Mais il y a l'histoire. des gars qui ont gagné ça 13, 15 fois. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français qui ont joué des finales. Ils en ont joué. Le dernier, c'est... Non, on parle de gagner, on parle pas de jouer. Voilà, ils ont joué des finales, mais ils les ont perdues, malheureusement. Voilà, On veut parler des Attends, gens la qui phrase, gagnent. la phrase, c'est la participation qui compte. voilà. C'est vous, les joueurs de montagne, Mais- ils ont la participation. Lui, donc, Raphaël Nadal est... Il a remporté. Nadal, il a remporté 13 fois Roland Garros, contre une seule fois pour Federer en 2019. Donc, qui des deux est meilleur face à Djokovic? Parce qu'à chaque fois, on compare toujours les trois aussi. Donc, Federer, il compte 23 victoires pour 27 défaites contre Djokovic. Et Nadal, il a battu le Serbe à 27 reprises pour 29 défaites. Donc, généralement, on compare les deux. Donc, il y a Nadal qui a plus battu Djokovic que Federer qui n'a battu Djokovic. Mais Et le meilleur, c'est Djokovic. Actuellement, Ah, oui, actuellement. c'est le numéro mondial. Et c'est lui, il vient de battre un autre record comme étant celui qui a été le numéro mondial à plusieurs reprises. Donc, je crois que c'est la 4e fois qu'il devient numéro 1 mondial. D'accord. Donc là, il bat. Et puis, il a un grand chelem de Nadal et de 19. de Federer. Voilà. Ouais, ouais. 19, Voilà. c'est pas. Oui, c'est pas René ça. Ruth. Donc, Federer, Mais il a... va atteindre ça. Hein. C'est que c'est 2000. Non, là, tu parles de 2000. l'avenir. hein. Non, non, mais il est en forme. Regarde, en 2020, Schumacher était en en forme. 2021, Schumacher était en forme. il a Schumacher, celui fait, qui a fait l'accident. il a fait 3 des 4 grands chelems. Voilà. Attendons, Ouais. attendons Donc, la suite de l'avenir. Ah. Il est le détenteur du prochain On tournoi ne de Grand Chelem qui va se jouer en Australie. Donc, Ah, c'est en quelle année? c'est en janvier là, 2022. D'ici là que la Donc, Covid puisse faire son truc, mieux vaut ne pas prévoir. Moi, je ne suis pas un partisan Non, des gens qui prévoient l'avenir. Non, regardons On l'aspect. attend simplement. Si on regarde l'aspect purement sportif, pour moi, il ne fait l'effet d'aucun doute que Djokovic va atteindre le niveau de Nadal et Federer en termes de nombre de grands chelems remportés et voire même dépasser ça. On attend l'avenir. Nadal est sponsorisé par une marque de montres de luxe Richard M avec une série limitée à son propre nom qu'il porte à chaque match. Federer, lui, par contre, il a rompu un contrat avec Nike de 10 millions par an pour signer avec Uniqlo pour 300 millions par an pendant 10 ans. Donc, mais Uniqlo accepte de sponsoriser uniquement les vêtements de Federer et non ses chaussures. Donc, pour les matchs, leur match le plus long, c'était à Rome en 2006, un match de 5h05. Donc, de 10h à 15h, ils étaient en train de jouer. Mais je pense qu'il y a plus long match déjà de 7h, des matchs qui ont fait 8h, Oui, le record 10 heures. tourne aux Il y a un gars là alentours. qui aimait les longs matchs, il s'appelait Jim Courier ou Jim Courier. Jim Courier, Jim c'est un Courier. Américain. Ouais, il aimait les longs matchs. Il avait fait un match contre Agassi. C'était Comme, Agassi, hein? un match de combien? André Agassi, oui. combien? En tout cas, on a commencé le matin, on a fini le soir. Mais pourquoi c'est Oui, pas c'est comme possible. au football? On sait qu'on a peut-être 1h30, 45 minutes, Non, 45 non, c'est minutes. pas Donc comme là, ça. Qui n'a pas gagné, on ne laisse pas. C'est pas comme ça. Le règlement au tennis, c'est pour Les remporter, tout dépend du type de tournoi. Vous avez les grands chelems, il faut remporter. C'est 5 sets, donc 3 sets gagnants. Donc celui qui gagne, c'est celui qui remporte les 3 sets. Donc maintenant, si vous avez en face de vous un adversaire qui est quand même à votre niveau et qui vous rend coup sur coup, c'est comme ça que le match dure. Tant qu'un des deux joueurs n'aura pas remporter les 3 sets, le On match ne va laisse continuer. pas. Donc Federer Maintenant, on est peut aussi marié. suspendre, par exemple, quand il y a la pluie ou quelque chose comme ça. On peut suspendre, mais une fois que la météo le permet,
on revient et on continue. D'accord, merci. Federer, il est marié depuis 2009 à Miroslava Vavrinek, donc c'est une ancienne joueuse de tennis aussi, et ils ont 4 enfants. Donc il a dernièrement, on va dire en février 2020, il a subi une opération au genou. Donc depuis 2005, Rafael Nadal, il est en couple avec Maria Francisca Perello, qu'il connaît depuis son enfance, et ils se sont mariés le 19 octobre 2019. Il n'a plus de calvitie, Nadal, si vous l'avez remarqué, parce qu'il a subi une implantation capillaire de 4500 cheveux. Donc le bon monsieur, on enlève déjà dans la liste des sportifs qui ont la calvitie. Pour les records de Federer, Roger Federer a remporté à 10 reprises les tournois de Halle et de Bâle. Donc il est le seul joueur à s'être imposé 10 fois dans 2 tournois disputés sur 2 surfaces différentes. Donc en Allemagne et aussi en Suisse. Donc d'un autre côté, on a Nadal qui est le seul joueur à avoir obtenu dans sa carrière toutes les distinctions de l'ATP. Donc, il a eu le prix du retour de l'année en 2013. Il a eu le prix du nouveau venu en 2003. Le joueur le plus, qui a le plus progressé en 2005. Il a le prix du fair play en 2010. Il a le prix humanitaire en 2011. Il a d'autres titres comme le record de 8 titres consécutifs dans un même tournoi Monte Carlo. Un record de 13 titres dans un même tournoi du Grand Chelem Roland Garros. Un record de 5 titres consécutifs à Roland Garros aussi. Donc pour les dons, Federer, il a annoncé un don de 12 millions d'euros pour construire 80 écoles en Afrique australe en 2019. Il a une fondation qui s'appelle Roger Federer, et Nadal aussi, il a une fondation. Donc à travers leur fondation, ils essaient de faire des dons un peu partout. Maintenant pour la caractéristique du jeu. Donc Federer, il joue avec la main droite et il ne base pas son jeu sur une tactique assez précise. Et lui, il s'adapte, on va dire, aux conditions. Donc il s'adapte par rapport à son adversaire, il s'adapte aussi par rapport à la surface, par rapport au climat et par rapport à la fatigue. Et de l'autre côté, on a Nadal. Donc lui, sa principale tactique, c'est de jouer sur le point faible de son adversaire. Donc dès qu'il arrive à voir ton point faible, il va directement jouer sur ça. Par exemple, le revers de Roger Federer ou encore le coup droit de Andy Murray. C'est Andy Murray. Andy Murray. C'est un tennisman, il joue toujours. Britannique. Un tennisman Mais il faut aussi britannique. dire que la grande différence entre Nadal et Federer, c'est que Federer, c'est un tennisman extrêmement technique. C'est quelqu'un vraiment qui, quand vous le voyez jouer, on sent qu'il maîtrise, il a bien appris ses bases. Et il est plus sur gazon. Oui, c'est un expert du gazon. Il est meilleur joueur sur le gazon que Nadal. Mais Nadal, la grande force de Nadal, c'est sa puissance et de sa résistance. C'est quelqu'un qui est capable de te faire de ses kilomètres dans le court. Et il est vraiment... c'est quelqu'un qui met toute son énergie durant le match. C'est ce qui fait qu'il soit extrêmement difficile à battre. Parce que c'est quelqu'un, lorsqu'il est en forme... C'est lui le gaucher. Il est gaucher. Il est vraiment quelqu'un qui sait occuper la surface d'un terrain de tennis. Les abonnés sur Instagram, Federer, il a seulement 8,8 millions de followers contre 12,4 millions de followers pour Nadal. Et la fortune pour Federer, ses revenus en 2021 s'élèvent à 90 millions de dollars et sa fortune est estimée à 450 millions de dollars contre Nadal qui a une fortune estimée à 200 millions de dollars. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Mais bon, donc cher auditeur, qui est le meilleur tennisman d'après vous entre Roger Federer et Rafael Nadal d'Afresh? Tu as une préférence? Bon, moi, je ne m'y connais pas en tennis. Mais tu as entendu parler. Moi, le sport. Oui, mais en sport, rien. Tu supportes seulement Lewandowski, seulement quand il marque. Tennis, je n'aime plus. Je supporte. Non, il faut expliquer aux auditeurs que le tennis, il y a 4 surfaces. Non, il y a des gens qui sont bons dans le tennis. Moi, je comprends rien au tennis. Il y a les sports que je comprends rien. Il y a le foot, je comprends rien au foot. Ah, donc quand Pépé t'explique. Moi, c'est juste pour me moquer des gens que je joue au foot. J'aime Chelsea, le reste du temps, je me moque des autres. Ok, le golf? Le golf, je comprends rien. Okay. Le tennis, je comprends pas du tout rien. Depuis que Jordan a arrêté de jouer au basket, je regarde plus le basket. Pourtant, Dacruz est là pour t'expliquer. Non, Dacruz, c'est un fanatique. Il va rien m'expliquer. Quel sport encore que tu voulais me dire? C'est le hockey. Le volleyball, je comprends pas pourquoi. Dans chaque équipe, il y a une fille qui n'a pas la même tenue que les autres. Même chez les garçons aussi. Même chez les garçons. Oui. Voilà, ça, j'ai jamais Donc, compris. en fait, tu n'as aucun sport pour toi, c'est plus ces arts martiaux. Moi, c'est le taekwondo, je connais. Directement. C'est le pivot. Jean-Paul, est-ce que tu as une préférence entre Federer et Nadal?
je dirais que pour le gazon, je préfère Federer. Pour la terre battue, je préfère Nadal. Voilà. Donc, toi, ce sont les cours qui t'intéressent. Oui, parce que, contrairement à ce que les gens croient, vous avez le gazon, vous avez la terre battue, vous avez le ciment et vous avez la terre dure. Donc, si vous voyez par exemple Djokovic, c'est un très très bon joueur sur surface dure, hein, sur la terre dure. Voilà pourquoi quand il est à Melbourne, vraiment, il est dans son jardin. Mais il a aussi cette autre capacité, c'est qu'au cours de, je dirais, ces 10 dernières années, il a considérablement fait évoluer son jeu dans les autres terrains. Hein, c'est ce qui fait qu'il est difficile à battre, que ce soit sur la terre battue, sur le gazon, qu'il a remporté à plusieurs reprises, hein, à Wimbledon. Donc, c'est ce qui fait. Maintenant, en termes de polyvalence, je trouve que le joueur le plus polyvalent actuellement, c'est Djokovic. Mais, non, on est entre Federer et Nadal. Non, je dis polyvalent actuellement. Maintenant, quand je dis sur les cours, c'est vrai que Nadal reste ma préférence et sur le gazon, Federer reste ma préférence. D'accord. Merci René qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM d'Afresh. Jean-Paul, il connaît tout. On parle ici, il connaît. On parle là-bas, il connaît. Je confirme. C'est la carte mémoire. Je confirme. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.